Tiens, il y a une Husky qui passe, il y a une Honda ici, et contre qui on la met ce coup-ci? Ben, contre la Triumph qui est juste derrière. Allez, c'est parti! Ouais, salut à tous, bienvenue sur Mixdoka. Salut Rich. Salut Tonio. Ça fait plaisir de se voir sous ce beau soleil à Berchières-les-Pierres pour justement l'essai comparatif de cette nouvelle Triumph TF 450 RC. Exactement, une moto toute nouvelle que toi tu avais eu la chance d'essayer en Géorgie et qu'on va aujourd'hui comparer à votre demande, le peuple sur Mixdoka. On sait vous écouter nous. On va donc la mettre face à la Honda CRF 450 qui est ici, toute nouvelle cette année, cette moto. On a deux nouvelles références au final dans la catégorie. Et aussi cette Husqvarna, donc FC 450, qui avait fait sensation lors du comparatif pas si loin à Chartrain-Villiers, dans des conditions un petit peu plus hivernales. Quoi qu'il arrive, à chaque fois on est bien accueillis dans la Beauce, les terrains sont super et ça va être un très bon... Là on était aux États-Unis pour faire l'essai, là on est vraiment sur un terrain type ligue, donc ça va être parfait pour avoir nos conditions réelles. Et donc pour ce faire, nous allons être accompagnés de deux autres pilotes, en l'occurrence. Victor Quignou, donc champion de France 125 national il y a quelques années. 2023, pas si vieux que ça. 2023, exactement, un Normand et un autre Normand. Guillaume Travers, le boss de chez MXCit que vous connaissez peut-être. Ils vont se présenter et juste après on fait des petits détails techniques. Bonjour à tous, c'est Victor Quignou, j'ai été champion de France national 125 en 2023. On est aujourd'hui à Berchières-les-Pierres pour tester cette 450 Triumph face aux autres modèles, aux autres marques, CRF et Husky. Bonjour à tous, Guillaume Travers, je suis créateur de la marque MXCit, les housses de selle 100% perso. On se retrouve aujourd'hui à Berchières-les-Pierres pour le comparatif 450 et j'ai la chance d'essayer la nouvelle Triumph 2025 et on va comparer toutes les autres 4,5 et comparatif, on fait le débrief en fin de séance. Avant d'attaquer le roulage, petit détour par la case technique, car oui, ces trois 450 sont aussi différentes qu'efficaces et ça commence dès les cadres. Aluminium pour la Honda et la Triumph, acier pour l'Husqvarna. Côté suspension, on a un vrai match à 3. Showa équipe la Honda, Kayaba la Triumph et Whippy reste fidèle à l'Husqvarna. Les puristes des réglages hydrauliques se pencheront vers Honda ou Triumph, pendant que les adeptes de l'air iront du côté de l'Autrichienne. Mais en termes de praticité, l'Husky score un point, les Whippy offrent des réglages rapides, sans outils, c'est terminé pour le tournevis plat. Sur la filtration maintenant, Triumph et Husqvarna proposent des accès rapides au filtre à air, sans clé, simple, rapide, efficace, plus sain pour l'anglaise et l'autrichienne. La protection de la moto, Honda se démarque avec des protège-disques à l'avant et sabots moteurs de série. Triumph ne se laisse pas faire avec ses protections de maître-cylindre à l'arrière et de disques. L'Husky, elle, fait l'impasse. Plus sain pour Honda. L'équipement racing, la Triumph arrive armée. Kit départ, housse de selle antidérapante, couvercle Carter Hinson stylé. C'est plus sain pour la TF 450 RC. Côté poste de pilotage, Honda fait fort avec 4 positions de guidon possibles grâce à ses pontées asymétriques et ses percées à double emplacement. Plus sain pour les rouges, mais si vous êtes du genre à scruter les détails, sachez que de nombreuses pièces sont moulées sur la Honda alors qu'on retrouve des composants forgés chez Husqvarna et Triumph. Moyeux, ponté, petit bémol aussi sur le silencieux d'origine Honda, parfois un peu fragile. Plus sain pour les Anglais et Autrichiens. Passons à l'électronique. Pas de quick shifter chez Honda, mais un vrai tableau de bord avec 3 niveaux de launch control, 3 niveaux de traction control et 3 cartographies moteurs différentes. Faites la multiplication et vous verrez un éventail large, presque complexe, mais redoutable quand bien paramétré. Plus sain pour Honda. Pour ceux qui préfèrent la simplicité, la Triumph marque un point avec ses boutons indépendants. Allumé, fonction active, éteint, rien. Facile, plus sain pour la nouvelle anglaise. Côté mécanique maison, parlons-en. La plupart des vis sont en 6 pans chez Honda, en Torx chez Triumph et en combo 6 pans plus Torx chez Husqvarna. Une sécurité pour ceux qui, comme nous, aiment tout serrer un quart de tour avant que ça pète. Plus sain pour Husky. Enfin, la note du banquier. La Honda reste la plus accessible à l'achat, plus sain pour la marque Hellé. Et voilà, bilan, match ultra serré, mais tout ça, ce sont des chiffres. La vérité, comme toujours, se trouve sur la piste.
I need all the wins. Yeah, ain't no L's, I gotta get a no call and quits. Yeah, gotta keep on moving no matter how hard it gets. Yeah, better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. My heart on my sleeve, stress, shield my greed. That's how I get it, success ain't no giving. Some days I don't eat, I don't sleep. When I'm focused, I'm dangerous. They don't wonder when I'm anxious. Ain't no limit till I tank. I'm running on fumes. The opposition don't amaze. The roads racing through the pavement. Get your hands out of my bag. I know that's because I've been in it. I don't need to brag. I guess that's what happens when you taking care of your business. But some family, you do the math. I'm out of my pocket. Houston, we got a problem. I ain't perfect, let them watch me. Elevating, got them nauseous. I'm the pilot in the cockpit. Nose diving in the house and whoop. Bon bah voilà, encore une grosse journée pour nous, testeurs MX2K, bien accompagnés aussi, et surtout sur un circuit qui est cette fois-ci très représentatif de ce qu'on a en ligue ou en UFOLEP, en ce que vous voulez. Mais là on avait vraiment le circuit du coup, le circuit qu'on retrouve le dimanche en ligue à 17 h, donc à savoir assez béton, des appels qui se noircissent, et pas mal de trous, et puis voilà, un ensemble on va dire béton, et avec un peu de poussière. Donc voilà, c'était vraiment parlant et surtout représentatif de l'utilisation propre qu'on peut faire de ces trois motos, savoir la Honda qui est derrière moi, la Triumph et la Husky. La Honda, encore une fois, on la connaît, hein, c'est pareil. C'est une moto qui est dans sa première année, mais qui est vraiment très très bien née, avec un équilibre qui est plutôt meilleur qu'auparavant. Une moto très maniable et plutôt plus stable qu'avant. Au niveau moteur, c'est vraiment bien aussi, c'est un bon compromis. La Honda, j'ai été vraiment surpris, ça faisait très très longtemps que je n'avais pas essayé une Honda. Hyper maniable, un moteur hyper doux. Donc franchement, c'est une moto facile, on me l'avait dit et c'est vraiment le cas. Après, peut-être en termes de coffre, en fait, elle n'est pas du tout violente, donc franchement, quelqu'un qui a pas de niveau, franchement, je pense que c'est vraiment une super moto. La CRF, je me suis senti un peu moins à l'aise, mais ça reste une bonne moto. Le châssis va vraiment bien, elle vire top. Tout le monde le sait que la Honda va bien pour virer. C'est pas une moto qui ressort beaucoup, mais si vous remarquez bien, chaque fois qu'on essaye une Honda, mis à part aux essais officiels presse, sur MX2K, chaque fois on est dans la boue, et je crois bien que c'est une des premières fois où on essaye une Honda sur du sec, et notamment ce nouveau modèle. Et vraiment, je me suis senti facile avec cette moto. Pour moi, la Honda, c'était pas le canapé comme on disait des années, hein, depuis c'est la version 2021, là c'est la version nouvelle après 2021-2024, la 2025 est nouvelle. Donc j'ai trouvé vraiment dur, rigide, et là en fait j'ai vraiment trouvé une facilité à placer la moto, facilité en l'air, une légèreté particulière. Donc non, bon ressenti par rapport à ça. Au niveau des suspensions, alors moi j'aime bien les Kayaba, et là c'est vrai que j'avais senti un tout petit peu moins de progressivité au niveau de la fourche, ce qui fait que voilà, je guidonnais un petit peu en virage. Mais ça voilà, moi j'ai la petite solution où je serre très fort ma colonne de direction à titre personnel. C'était le conseil mécanique d'Antoine. Pour plus de tips, rendez-vous dans les prochaines vidéos. Et surtout voilà, la moto elle fait pas de bruit, le moteur il arrache pas les bras, alors c'est pas le plus linéaire, c'est pas le plus vif, mais voilà, c'est quelque chose qui, de par le fait, est quand même assez exploitable. C'est une moto qui est une synthèse un petit peu parfaite, si vous voulez. Elle sait tout faire, cette moto, très bien. Donc elle n'est pas la meilleure partout,
mais elle fait tout très bien. Et du coup, c'est vraiment celle avec laquelle je me suis senti le plus à l'aise. C'était peut-être aussi parce que c'était la plus souple en suspension selon moi. Donc voilà, on sentait moins sur la première partie de la course des suspensions les petites imperfections du terrain. Donc voilà, elle donnait plus envie d'attaquer. Et avec un moteur, bah, voilà, le moteur KT, on le connaît, il est plein partout, sans être particulièrement déstabilisant quand vraiment on veut mettre du gaz. Et l'Husqvarna, c'est avec laquelle je roule actuellement. En termes de châssis, de coffre moteur, c'est vraiment la moto que je préfère. Puis la Husky, elle marche vraiment fort, elle a vraiment du bas régime comme il faut et je me suis senti aussi bien dessus. D'origine, on va dire que le poste de pilotage est vachement haut et large, ce qui fait qu'avec mon petit gabarit, c'est un peu plus compliqué de tourner. Mais ça reste un bon châssis. Ça fait déjà plusieurs années que ce modèle est sorti, donc pas de surprise. Après, voilà, ce qui dénote vraiment sur les Autrichiennes, c'est leur capacité à tenir le sol. Ou dans le sens où on sait qu'on peut bien pencher, il y aura toujours une adhérence comme il faut au sol, que ce soit dans les accélérations, l'angle ou bien le freinage. C'est vraiment ce que moi je retiens de cette moto. Ce qui est aussi à retenir, c'est le fait de pouvoir laisser mourir la moto vraiment en bas régime pour reprendre, donc sans avoir un coup de piston. Donc même si ça se fait de moins en moins sur les motos, ça c'est vraiment un fait marquant sur les Autrichiennes, notamment la Husky. Pour le poste de pilotage par rapport aux deux motos qu'on avait, on a quand même quelque chose d'assez haut. Donc c'était peut-être, je pense, la moto la plus confortable du jour. Et donc quand on a une moto confort, justement, ça pousse à la consommation parce qu'on se sent bien. Donc voilà, vraiment un bon ressenti sur la Husqvarna. La Triumph, c'était la première fois donc, que je roulais avec. Bon, c'est vrai que la position elle est assez particulière avec une selle qui est très près du guidon. En fait, on a l'impression du coup de bien dominer. Une moto très fine et plutôt agréable en châssis avec des très bonnes suspensions Kayaba qui sont plutôt bien réglées d'origine. Je pense qu'ici, moi j'aurais un petit peu plus assoupli encore. Après, je n'étais pas le seul à rouler et on avait beaucoup de niveaux différents, donc on ne l'a pas fait. C'était un petit peu dur pour moi, mais vraiment un bon compromis au niveau châssis entre maniabilité et stabilité. Une moto très agréable. Et en moteur, pareil, facile. Un moteur vraiment compatissant, on va dire, qui accepte de repartir de bas, qui monte après dans les tours de manière assez linéaire. Le mot que je retiendrai sur la Triumph, c'est facilité. Pour une 450, c'est quand même vraiment agréable parce qu'on sait que c'est des grosses motos qui vont quand même très fort et qui sont dures à gérer. Donc ouais, pas mal la Triumph. La Triumph hyper maniable avec pareil un moteur hyper doux. Par contre en termes de position, moi je fais 1m84, j'ai eu l'impression d'être sur une toute petite moto. C'est entre la selle et le guidon. Je pense que c'est beaucoup plus bas que les autres motos et j'avais vraiment l'impression d'être comme ceci. Ici la 4,5 elle va aussi bien. Pour moi qui n'ai pas l'habitude des 450, je trouve qu'elle est vachement linéaire avec une bonne courbe. Donc pour finir avec la Triumph, c'était un peu l'étalon de cette vidéo. Alors qu'est-ce que cette moto vaut face à la concurrence, face à une Autrichienne, face à une Japonaise? Eh ben, je ne vais pas dire que c'est exactement à mi-chemin entre les deux parce que c'est pas réellement ça. La Triumph, là, pour ma part, j'ai trouvé que c'était la mieux suspendue. Alors c'est peut-être parce que j'ai des affinités avec les Kayaba hydrauliques, mais je me suis vraiment senti à l'aise. Et aussi, je pense que c'est une moto un peu pour les petits gabarits, entre guillemets. Moi, je fais 1m72. J'ai cru comprendre que Guillaume, qui lui fait 10 cm de plus que moi, était un petit peu moins à l'aise. Voilà, moi, le guidon plus serré, ça m'avait bien plu lors des essais en Géorgie. Donc voilà, tout cet ensemble fait que c'est une moto qu'on arrive un peu plus à dominer. Et de ce fait-là, du coup, qu'on arrive un peu mieux à inscrire dans les virages. Et donc voilà, c'est assez plaisant. Pareil, l'équilibre aussi général de la moto, il est bien. En l'air, il y a une bonne stabilité. Donc voilà, après le moteur, il n'est pas aussi élastique que celui d'une Husqvarna. Par contre, il renvoie quand même pas mal, un peu plus fort que celui de la Honda. Donc voici le topo pour les trois motos. Voilà, ce que je retiens, c'est moi pour ma part, niveau ligue entre 15 et 25, c'est que la Honda, moi je l'ai trouvée aujourd'hui sur ce terrain la plus polyvalente. Je ne sais pas la plus performante, mais en tout cas celle sur laquelle je me suis senti très à l'aise. Ça aurait été la moto ultime s'il y avait les fourches amortisseurs de ce qu'il y a sur la Triumph. La Husqvarna, je trouve que c'est vraiment une moto qui met en confiance. Et la Triumph, justement, c'est la moto... voilà, une fois de plus, je pense que cette moto, elle est très vive, taillée un peu pour le
taillée un peu pour le fun tout en restant bien évidemment très performante. Et voici mon ressenti donc sur ces 3 motos. Merci au club pour la mise à disposition de la piste qui était très complète pour cet essai. Merci à vous de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube MX2K. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à nous lire sur le magazine Motocross by MX2K. D'ailleurs, cet essai sera disponible complet, vous aurez toutes les infos dans le numéro 17 qui fera avril, mai, juin. Voilà, donc dites-nous en commentaire, vous, sur laquelle vous partiriez et puis éventuellement, qu'est-ce qui vous plairait de faire comme essai parce que voilà, vous êtes aussi des pilotes, des consuméristes et vous avez besoin de savoir. Allez, à bientôt. Salut, ciao.